Donc là, je viens, j'assombris, et merde. Regardez ce qui vient de se passer. Salut tout le monde, vous pensez que vous n'alliez pas me revoir? Eh bien si, me voilà de retour après 1 mois et demi d'absence. Avec la rentrée, donc je vais reprendre les vidéos. Vous allez avoir droit à plein de tutoriels et je voulais aussi vous donner un petit peu des nouvelles sur ce que j'ai fait ces derniers temps, surtout cette semaine. Premièrement, j'ai complètement refait la boutique, donc vous avez maintenant une toute nouvelle boutique, je vous mets le lien en description si vous souhaitez aller voir ça. Donc vous pouvez acheter les livres que j'ai sortis ces 2 dernières années. Et en parlant de ça, j'ai également publié un nouveau guide gratuit. L'ancien commençait à franchement se faire vieux, donc maintenant vous avez les 10 erreurs pour les débutants en dessin. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez le télécharger. Et avec tout ça viendra des nouveaux cours, des nouveaux livres. Donc je pense que ça va être une année plutôt intéressante. Et aujourd'hui, regardez ce que j'ai prévu pour vous. On va dessiner cette lionne. Je pense que ça va nous prendre entre 30 minutes et 1 heure. Et on va commencer sans plus attendre. Au niveau du matériel, bon, j'ai tout plein de crayons, je ne vais pas tout utiliser, mais j'ai un 14B, j'ai des 3B, des HB, donc voilà. Essayez d'avoir un peu de tout, et puis on verra si on utilise ou pas. On est donc parti, là j'ai un crayon B pour commencer, histoire de faire le croquis. Je vous mettrai également la référence du papier en description, ainsi que cette image que vous pourrez venir et télécharger. Alors la première chose qu'on va faire, c'est venir et puis dessiner simplement la forme de la lionne, en n'essayant pas d'aller trop dans le détail, juste les contours que vous voyez ici. Voilà, en gardant des formes qui sont relativement simples. Donc c'est parti. Je vais essayer de me concentrer un petit peu. Ça fait un moment, donc je vous cache pas que je suis complètement rouillé, mais je pense que ça va revenir assez rapidement. Donc on verra au début, on peut juste faire un rectangle comme ça. Hop, je pense que la tête, le haut de la tête, la nuque doit venir à peu près vers ici. Donc voilà, hop, là il y a un peu moins d'angle. On va venir et puis épaissir, étant donné qu'on a la mâchoire par ici. Là, je vais peut-être raccourcir un tout petit peu, également au niveau d'ici. Hop, je pense que ça peut être mieux parce que là, je suis allé un peu trop haut. Donc voilà. Ensuite, ici, on a le cou qui descend. On a le corps qui vient simplement monter comme ceci. Et on a à peu près la bonne forme. Je vais effacer un tout petit peu ici. Je ne sais pas si je vais aimer ce papier. C'est un nouveau papier que j'ai pris. J'espère, on verra bien. Bon là, vu comme ça ne ressemble pas à grand chose, mais on va commencer petit à petit avec le museau, en venant et en dessinant, vous voyez toute cette partie ici, hop, qui vient et qui dépasse légèrement comme ça, hop. Je viens et je fais une belle courbe. Là également ici, on fait une belle courbe qui remonte et qui redescend par la suite et qui remonte encore à nouveau. Voilà. On a donc le museau qui commence à apparaître. On a le trou de la narine juste ici. On a hop, le museau là, qu'on va venir et puis essayer de lui donner un peu d'épaisseur. Hop, ça vient, ça descend ici, ça devient très très fin. On a de l'autre côté un bout de peau ici qui dépasse. Hop, on a la bouche juste en dessous. Je pense qu'ici on peut venir et assombrir très légèrement, voilà. Hop, ici également, en essayant de respecter la distance entre là et là, vous voyez. Ici et ici, j'essaye de venir et puis dessiner la bouche. Hop. On est parti. Au niveau d'ici, vous allez voir, ça va venir et vraiment s'épaissir. Il se peut que les proportions qu'on a fait au début et cette forme qu'on a dessinée va complètement changer. Ça sera vraiment en fonction de ce qu'on est en train de dessiner là maintenant. Hop. Au niveau d'ici, on a la barbe qui vient, et je ne sais pas si on appelle ça une barbe, mais en tout cas ça ressemble vachement à une barbe, donc je vais dire ça, mais en même temps c'est une lionne, mais en même temps les lionnes ont des moustaches, donc on va dire que c'est une barbe, voilà, qui vient, qui dépasse comme ceci. Je ne sais pas quoi dire. S'il y a des spécialistes en lion qui nous le disent en commentaire. Je trouve que je l'ai fait un petit peu trop grand, je vais venir et raccourcir un tout petit peu, parce que là ça fait un peu trop imposant, un peu trop exagéré. Hop. Là, c'est déjà pas mal. On va continuer au niveau d'ici. On a une autre courbe qui vient et qui va venir se former au niveau de là. Voilà. Et vous voyez, là, ici, on a la courbe. Et ensuite, on a un trait qui commence à apparaître avec une autre partie qui vient se rajouter. Donc, tout d'abord, je pense qu'on va venir et puis dessiner ce trait. Ensuite, on va rajouter par-dessus cette nouvelle partie. Donc, là, je viens et j'appuie un peu plus fort. Je remonte un tout petit peu. Hop. Et on vient dépasser un peu vers ici. Cette partie-là doit à peu près faire la même taille que celle-ci. D'ailleurs, au niveau d'ici, je me dis que le museau devrait peut-être être un peu plus haut. Je vais voir ça après. Regardez, en partant d'ici, si on vient et on trace une ligne, hop, on voit qu'on a l'oreille qui apparaît là.
On voit également qu'on a l'œil qui passe par cette même ligne. Donc là, ça nous fait déjà 2 bons repères. Donc à partir d'ici, je monte. Je sais que vers ici, je vais avoir mon œil et qu'au niveau d'ici, vous voyez, je vais avoir un bout ici qui dépasse. Hop, on va venir y rajouter cette partie en plus. Et je sais que du coup, j'ai mon oreille ici, hop, qui remonte et qui doit certainement être dans cette zone-là. On voit que juste à droite, on a l'autre oreille qui débute. Donc là, on prend cette ligne, on va un petit peu à droite et je pense qu'on doit être plutôt bien ici. Au niveau des oreilles, je vois qu'il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre. Vous voyez, ici, on doit avoir un trait qui est légèrement incliné. Et là, ça revient. Au niveau d'ici, pareil, on a un trait qui fait ça. Donc, hop. Je pense qu'au niveau d'ici, on devrait avoir quelque chose qui soit un peu plus accentué. Étant donné qu'on a l'œil juste en dessous, on a une belle arcade qui vient se former. Au niveau de la mâchoire, ici, on a donc un trait qui part comme ça. Ensuite, on a un trait qui se met un petit peu plus à l'horizontale, donc un peu plus comme ça. Et là, ça repart encore vers le haut, hop, et ça fait un sort de petit crochet à la fin. Voilà, parfait. Ensuite, je pense qu'on va venir et dessiner l'œil. Je réfléchis juste à comment est-ce qu'on peut faire, comment je peux... Déjà, on voit que l'œil est contenu, regardez, si on trace un trait ici, est contenu au niveau de cette zone-là. Donc là, juste ici, je peux venir et puis tracer un trait. Je sais ensuite, regardez, si je trace un trait comme ça vers la gauche, qu'on est à l'endroit où commence cette grosse forme. Donc on est à peu près ici. Et ensuite, je pourrais éventuellement imaginer une ligne qui part comme ceci depuis le museau et qui nous mènerait sûrement à quelque chose de ce type. Et je sais que mon œil se trouve dans cette zone-là, avec le haut qui est plat. Là, ici, on a une sorte de triangle qui se forme, mais qui a un côté arrondi. Hop. Je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur ici. L'œil doit être un peu plus bas, parce que regardez, on a tout cet espace-là à respecter. Donc je pense qu'on devrait plutôt être au niveau d'ici, ça serait beaucoup mieux. Donc je vais descendre un petit peu tout ça. Là, vu comme ça, c'est déjà beaucoup mieux. Comment je l'ai su? En fait, je l'ai su grâce aux taches qui sont là, parce que là, dans l'ancienne version, avec l'œil qui était un peu plus haut, j'avais pas la place pour les dessiner. Donc je savais qu'il y avait un endroit où j'avais fait une boulette. Donc hop, là vous voyez, on a déjà un peu plus la place. C'est pas encore, c'est pas exactement ça, c'est peut-être la ligne aussi qui pose problème. Donc je vais vite fait refaire, hop. Je vais essayer de la faire aller un peu plus vers le haut, histoire d'avoir la place pour dessiner ces 2 taches. Et là, c'est nickel. Concernant le cou, je pense que je vais l'avancer un petit peu plus, parce que si on trace une ligne ici, regardez, on voit qu'on arrive à peu près au début de l'oreille droite. Sauf que ici, quand on vient et qu'on trace une ligne au niveau de l'oreille droite, et on arrive ici. Donc le cou devrait plutôt commencer au niveau d'ici, avec ensuite le corps qui vient se rajouter. Donc comme ceci, ça vient un peu tout décaler. Mais c'est un mal pour un bien. Donc hop, on efface tout ça. Et c'est nickel. Concernant l'oreille, je vois qu'il y a toute une partie ici intérieure qui va être plus sombre, vous voyez, au niveau d'ici. Ensuite, on a, je pense, un peu des poils ici qui vont dépasser. On a ici l'arrière de l'oreille. Donc voilà, et pour l'autre, on a à peu près la même chose. Au niveau de la nuque, alors ça c'est pas aussi accentué, on voit qu'en vrai c'est juste une ligne qui descend comme ça, donc on va venir et se placer à peu près au niveau du haut de la tête. On imagine la tête dépasser derrière, et j'imagine ici une ligne qui descend, et qui forme à peu près ça, et qui vient très légèrement remonter vers la fin. Ici on voit que ça continue et que ça descend, mais je sais pas après si je vais faire la partie basse. Mais voilà, pour le moment, on a le croquis, on a réussi à le faire. La prochaine étape, c'est de mettre une couche de gris sur tout le dessin et qu'on va ensuite venir et puis travailler. Et petit à petit, on va faire les ombres. Donc c'est parti. Là, je vais utiliser, je pense toujours le B. En vrai, c'est pas mal. Et je vais venir et mettre une couche sur tout le dessin. Vous allez voir comment est-ce que je fais. Hop, préparez également un mouchoir parce qu'on va estomper avec un mouchoir. Ça va être plus rapide qu'avec une estompe. Et ça sera beaucoup plus homogène également. Hop. Donc on fait vraiment tout, c'est pas grave si vous dépassez. Essayez surtout d'avoir une pression qui soit légère sur votre crayon, parce que sinon vous allez venir et faire des traits, et les traits c'est compliqué à estomper. Genre là j'ai fait un trait mais encore ça va. Donc vraiment je mets quasi aucune pression sur mon crayon, je viens juste le frotter à ma feuille. Au niveau d'ici, je ne vais pas trop mettre de crayon étant donné que j'aurai toujours ma main ici, même si j'ai une feuille de calque à côté. Mais on le fera sinon à la fin, il n'y a pas trop de soucis. Je regarde, je pense qu'on va directement venir estomper tout ça. Hop.
Donc là, on a pas mal de traits qui vont complètement disparaître, mais tant mieux parce que ce sont des traits qu'on ne veut pas forcément garder. Mais normalement, l'essentiel du dessin restera, donc hop, c'est nickel. Bon là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une gigatrace qui est apparue, mais j'essaierai de faire disparaître ça plus tard. Je remarque également au niveau d'ici une erreur, enfin je pense que toute cette partie-là devrait être un peu plus avancée, regardez. Là, ça va rendre déjà beaucoup mieux. Peut-être pas autant, ouais, si on restait pas mal. Bon, on va laisser ça comme ça. Là, je vais repasser un coup sur tous mes traits. Je vous mets ça en accéléré, on se retrouve dans un instant. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir et assombrir tout le fond. Vous allez voir, ça va vraiment nous aider à mieux faire ressortir la lionne. Ça aussi, je vous le mets en accéléré étant donné que c'est relativement simple. Et je vais également utiliser un papier calque pour ne pas venir et trop estomper de nouveau mon dessin et les traits que je viens de faire. Juste, étant donné que j'ai un papier qui est relativement fin, je ne pense pas estomper le fond que je viens de faire. Donc je vais vraiment prendre mon temps et essayer d'avoir un trait qui soit directement homogène dès le départ. Mais si jamais vous utilisez un papier qui a un grain qui est un peu plus élevé, qui soit plus gros, là je pense que vous allez devoir être obligé d'estomper. Au niveau du fond ici, derrière le cou, je vais essayer d'appuyer un petit peu moins fort parce que j'aimerais garder quelque chose qui soit assez clair étant donné que le cou va être lui foncé. Ça va créer un contraste qui sera encore plus intéressant. Pareil au niveau d'ici, vous voyez, on peut essayer d'appuyer un petit peu plus fort et d'avoir un fond qui est plus foncé étant donné qu'on a une zone blanche. Ça va faire des effets de contraste qui seront plutôt sympas. Là au niveau d'ici, j'ai remarqué que mon museau est un peu, vous voyez, un peu écrasé. Là ici, je sais pas pourquoi ça descend de trop. Donc je vais essayer de corriger ça, mais ça risque de décaler 2-3 trucs. Bon, c'est une erreur que j'ai faite de mon côté. Donc je vais essayer de réajuster ça vite fait. Bon bah finalement ça a été plus simple que ce que je pensais, j'ai juste effacé un petit peu, refait la ligne et puis c'est parfait. Donc là je vais plus y retoucher. Là maintenant ce qu'on va commencer à faire c'est créer des premières ombres sur la lionne. Si on vient vraiment simplifier les ombres, on remarque qu'il y a cette partie-là qui est blanche, cette partie-là qui est blanche, toute la partie ici qui est un petit peu blanc, là ici on a du blanc, là ici on a du blanc, sinon tout le reste doit être légèrement foncé. Donc ce qu'on va faire c'est que regardez au niveau d'ici par exemple, on doit normalement avoir du gris, donc je viens et j'en mets. J'en mets pas beaucoup, parce que je veux pas que ça soit aussi foncé que le fond, mais j'en mets un petit peu quand même, parce que sinon ça risque de faire trop blanc, et là ça va pas forcément être très joli. Au niveau de l'œil en dessous, je vois qu'il y a du blanc, donc je vais pas trop appuyer avec mon crayon. Là au niveau d'ici, je vais venir et appuyer un petit peu plus. Au niveau d'ici, il y a du blanc, donc je vais pas insister. Là, on peut mettre une légère couche, mais bon, ouais, ça sert pas à grand chose parce que de toute façon, je vais repasser derrière avec le 14B ou le 8B, je sais pas encore. Au niveau d'ici, par contre, c'est super intéressant parce que là, on commence à avoir une zone qui a de l'ombre. Donc, venir et faire cette ombre, on va tout de suite donner du volume à cette zone-là. Vous voyez, hop. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Pareil, au niveau d'ici, on a de l'ombre. Au niveau de là, on a un sorte de petit creux, de taches qui se forment. Je vais venir et puis dessiner ça. Bon, peut-être qu'avec le crayon B, c'était pas la meilleure des idées. Au niveau d'ici également, je vois qu'il y a une zone qui est légèrement plus sombre. Hop. Ensuite, au niveau du cou, pareil. Là, ici, on a une ombre, hop, qui suit la forme de la mâchoire. N'insistez pas trop avec le B, parce que là je remarque que la feuille elle commence à faire des choses un petit peu bizarres, donc je ne vais pas appuyer plus fort que ça. Ça veut juste dire qu'il faut changer de crayon et passer sur un crayon qui fait des traits plus foncés. Au niveau d'ici on a du blanc, donc on ne va pas trop insister. L'oreille c'est spécial parce qu'on a du blanc, mais on a aussi très grande majorité, je dirais 95% du gris. Donc je pense que pour le moment on va juste venir mettre du gris, et ensuite avec une gomme, on viendrait effacer certains endroits où on a des taches blanches. Là, notamment au niveau d'ici, l'intérieur, on peut appuyer un tout petit peu plus. Mais pas de trop, comme vous voyez, c'est parce que c'est en train de marquer, sinon ça fait pas beau. Au niveau de l'oreille
également ici, je vais venir et puis assombrir. Magnifique. Toute cette partie ici également dans l'ombre. Donc je viens et j'assombris. Par contre, la partie de devant l'est moins. Donc ici, je vais appuyer de moins en moins. Au niveau d'ici, je vois qu'il y a de l'ombre. Là, juste au-dessus de l'œil, on a donc les deux taches. Donc, la première, je viens bien la foncer. En vrai, j'hésite à changer de crayon parce que c'est un peu limite. Je pense qu'on va passer sur le 3B. Je vais tester. Donc là, j'ai le 3B, donc j'ai un trait qui est tout de suite un peu plus foncé. Hop, là, c'est pas mal. Au niveau de la partie haute de ces taches, je vois que ça fait un dégradé. Donc, la tache, elle s'estompe petit à petit. De l'autre côté, c'est encore plus marqué. Donc là, au début, c'est sombre, mais très rapidement, on voit qu'il y a un dégradé. Donc vraiment, vous appuyez très légèrement. Hop. Là, c'est nickel. Le trait juste au-dessus est beaucoup plus sombre. Donc on va venir avec le 3B en profiter pour l'assombrir. Hop, là je vois qu'au niveau d'ici, ça vient s'estomper un petit peu. Donc on va laisser ça comme ça. Et au niveau d'ici, je vais venir légèrement le continuer. Là, on peut faire de très légers contours. Hop. Voilà. Au niveau d'ici, on a une énorme tache. Vous voyez ici, on a une zone avec plein de taches. Donc on va essayer de venir et puis de représenter ça au mieux. C'est un peu la partie, on va dire, franchement la plus difficile du dessin, mais c'est pas la plus difficile, c'est juste qu'elle va prendre un tout petit peu de temps. Je pense que ça va nous prendre 5 minutes. C'est parti. Donc je fais ça avec le 3B, je pense que c'est le mieux. Hop. Donc là, plus vous allez essayer de bien représenter ces taches et plus le dessin sera beau. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Hop. N'hésite pas non plus à me servir un peu de l'œil comme repère et de cette tache qui en sort également. Et ici, il y a une tache noire. Donc j'utilise tout ça comme repère. Je vois qu'en dessous de l'œil, vous voyez ici, on a la tache qui vient faire ceci. Hop. Là, ici, ça reprend. Mais vraiment, en dessous de l'œil, on a une zone qui est plus foncée que le reste. Donc je viens et je marque un petit peu plus. Là, je vois que la tache, elle vient et continue au niveau d'ici. N'hésitez pas à avoir un trait qui soit pas régulier, et là ici justement, d'avoir un trait qui part un peu dans tous les sens, d'appuyer plus ou moins fort sur votre crayon, pour justement venir et puis donner cette impression de naturel au dessin, on va dire. Hop. Là ici, je vois que ça vient et ça redescend. On a la petite tache ici, qui devrait être peut-être un peu plus basse. Nickel. Là derrière l'œil, je vois que c'est un peu plus marqué. J'essaie de voir les endroits où la tache se voit un peu plus qu'il y a d'autres. Et je viens et je marque un tout petit peu plus fort. Là pareil au niveau d'ici. Là ici, juste derrière l'oreille, pardon. L'œil. C'est parce que je commence à fatiguer. Parce que pour moi, c'est difficile de tenir aussi longtemps. Pour moi, c'est difficile de dessiner et de parler en même temps. Mais je pense qu'avec le temps, ça ira de mieux en mieux. Hop. En tout cas, j'essaye de faire mon possible pour vous expliquer au mieux ce que je suis en train de faire. Hop. Là, ici, je vois qu'il y a la tache qui est légèrement plus accentuée. Au niveau d'ici, pareil. Alors, au niveau de là, on a les petits points là, qui se forment au niveau de la base des moustaches. Donc je vais venir et puis les dessiner petit à petit. On le fait avec le 3B parce qu'un autre crayon serait trop foncé pour venir les faire. Donc là c'est pas mal. Donc là j'ai fait les deux petites boules au-dessus et maintenant j'ai toute la rangée ici à faire. Hop. Je vois que les deux rangées sont à peu près collées. Au début c'est des grosses taches, mais par contre après on a des taches un peu plus précises qui viennent se former. Et on va s'arrêter, je pense, au niveau d'ici. On va ensuite continuer ça juste en dessous. Là, par contre, je vois qu'on a une forme, regardez, ça commence comme ça et ça descend légèrement, ça forme une courbe pour ensuite remonter. Donc, je vais suivre cette courbe. Donc là, j'appuie légèrement. Encore une fois, on ne veut pas de trait qui soit complètement noir. On veut un gris foncé. Là, ici, il y a tout plein de poils de moustache. Mais je ne sais pas si on les fera. Parce que c'est toujours un peu galère à faire en vidéo. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps si on veut les faire bien.
Sinon, on peut juste essayer de les faire vite fait à la gomme, ça sera pas giga joli, mais au moins ils seront là. Là en dessous, on a une autre rangée, mais qui devient de plus en plus claire. Enfin, de plus en plus fin plutôt. Et là ici, ça vient se foncer. Nickel. Je vais continuer un tout petit peu au niveau d'ici, histoire d'éviter d'avoir des transitions qui soient moches. J'essaye de faire en sorte d'avoir un côté flou au niveau des bordures de mes tâches, vous voyez. Au niveau de là, on a l'intérieur de l'oreille qu'on va venir et assombrir avec le 3B. Hop, au niveau de là aussi. La partie du bas, hop. Parfait, on a l'arrière également qui est tout sombre. Je vois que l'oreille revient comme ceci. Au niveau du dessus ici, je vois qu'il y a des taches en plus qu'on pourrait venir dessiner. Ce que j'aime bien avec ce genre de dessin, c'est que c'est vraiment reposant à faire. Certes, ça prend du temps, mais je veux dire, c'est pas du temps qui est perdu, c'est du temps où on profite, où on peut déstresser de la vie, et je trouve ça plutôt cool. Donc, vous me direz si vous aimez bien ce genre de sujet. Au niveau d'ici, pareil, je pourrais venir y mettre un peu plus d'ombre. Je pense qu'au niveau de là, je peux créer des taches en plus. Je ne sais pas combien de fois est-ce que j'ai dit le mot tâche. Je ne sais pas quoi dire d'autre à la place, donc je dis ça. On va dire des ombres, des formes. Hop. J'essaie voilà, de donner un peu plus de détails. Là, ici, je fais un léger dégradé. Vous voyez, j'essaie de faire un peu des poils, en tout cas faire des traits qui vont dans une certaine direction pour suggérer. Par exemple, je peux venir et faire des traits qui vont comme ceci, vers le bas. Là, on va profiter du fait d'avoir le 3B pour venir et appuyer un peu plus fort. Peut-être un peu trop fort d'ailleurs. Je me suis un peu raté ici, mais c'est à cause du papier. Je ne sais pas si j'aime ce papier, c'est pas mon papier préféré, mais bon, pour le moment il est pas si mal. Au niveau d'ici, je vais venir et faire un léger contour, vous voyez, hop. Et on va venir et assombrir toute la nuque, sauf cette partie ici qui va rester blanche, mais sinon vous voyez toute cette partie ici qui descend jusqu'à là, on va venir et assombrir ça. Évidemment, on ne fait pas un trait qui soit trop homogène, on essaie de garder un peu ce côté organique. Des fois, on appuie un peu plus fort qu'à d'autres moments. Là, au niveau d'ici, je vais appuyer plus fort. Voilà. Hop. Je vais essayer de retravailler vite fait les contours ici. Hop. Là, ici, on peut venir et appuyer encore plus fort. Je vois qu'il y a une grosse forme, une grosse tache qui se forme. Et ça commence à être pas mal tout ça. Franchement, j'aime bien ce dessin. Il est vraiment beau. Je pense que ce qu'il manque, c'est le museau devant. Museau qui est beaucoup trop clair par rapport au reste. Regardez juste en assombrissant ça. La lecture du dessin qu'on va avoir qui sera beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, tiens, je vais passer au 14B, donc 14B crayon qui permet d'avoir des noirs très profonds et d'éviter un peu les reflets. Je voulais l'avoir pour faire le museau et les yeux. Pour le reste, je pense que je ne vais pas l'utiliser. Donc là, on a le trou de la narine que je vais venir et puis faire avec ce crayon. Regardez juste, attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Regardez à quel point c'est devenu sombre. Et ça, vraiment, c'est impossible à avoir avec des crayons graphite classiques. Je vais venir et puis remonter par ici. Là, ici, je vois que j'ai un noir qui est très sombre aussi. Donc, hop, je viens foncer légèrement et je fais un dégradé en remontant. Au niveau du côté gauche ici, je peux légèrement faire un trait ici. Hop. Donc si jamais vous n'avez pas de 14B, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser un crayon 8B, 9B
Même le 3B, en appuyant très fortement dessus, ça passe, il n'y a pas de souci. Juste que le 14B vous donnera le rendu optimal, on va dire. Donc là, c'est pas trop mal. Regardez, je vais sortir ma gomme de précision. Attendez, juste avant, je vais assombrir un tout petit peu plus ce côté-là. Et avec la gomme de précision, je vais venir y faire un léger reflet devant. Peut-être aussi de l'autre côté. Voilà. Ici, on va venir et puis descendre. Vous savez à quoi je suis en train de penser? Je suis en train de me dire, vu que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, et ici, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et si mon micro, on ne m'entendait pas, et si la moitié de la vidéo soit coupée, si vous voyez cette vidéo, c'est que tout s'est bien passé. Et si vous ne la voyez pas, et ben, vous ne le saurez pas, mais je suis en train de pleurer actuellement. Parce que ce genre de dessin, je ne peux en faire qu'un par jour, ou maximum 2, étant donné que c'est assez fatigant pour la tête. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est bon. Mais et puis surtout que le dessin est tellement beau que ça serait vraiment un gâchis si j'ai un problème avec l'enregistrement de la vidéo. Donc là, je viens déjà sombrer. Et merde. Regardez ce qui vient de se passer. Ah, c'est chiant. Je vais sortir mon nouveau taille-crayon violet que j'ai acheté à Caen. À plein ciel, je crois, à la boutique. Parce que j'avais pas de taille-crayon et j'ai pris le premier truc qui me venait. J'espère que la mine va pas se recasser. Je vais essayer de pas appuyer giga fort. Hop. Là, je vais laisser ça comme ça et puis je vais venir avec le 3B venir faire des légères bordures, vous voyez. Des bordures qui soient légèrement floues. Là, au niveau d'ici, on voit qu'il y a des poils qui descendent, donc on peut venir et puis suggérer ça légèrement. Voilà, c'est pas mal là ce qu'on vient de faire. Au niveau d'ici, on peut éventuellement venir et puis créer également des très légers contours, vraiment très très légers. On dit souvent qu'il ne faut pas dessiner avec des contours, je ne suis pas d'accord. Je trouve que les contours peuvent quand même nous aider à bien faire ressortir un dessin quand on ne veut pas un résultat qui soit extrêmement réaliste. Et qu'au contraire, on peut apprendre à jouer avec les contours et que ça donne des résultats qui sont quand même plutôt sympas. Donc là, je suis repassé sur le 3B. Je vais venir et puis mieux faire ressortir, vous voyez ici, la mâchoire. Je réfléchis à la suite. En vrai, non, je vais reprendre le 14B et on va venir faire les yeux. Enfin, l'œil ici, qui dépasse. Donc je vais d'abord faire tout le contour. Je viens et puis j'assombris tout autour. Là, ici, je remonte. Si on va descendre avec un trait qui est légèrement courbé vers le bas. Hop, on va continuer très légèrement vers ici. Pas de trop parce qu'après ça s'arrête et la tâche devient beaucoup plus claire. Et juste avant de faire la pupille, vous allez prendre votre crayon le plus clair. Dans mon cas, c'est un HB que j'ai là. On va venir assombrir l'intérieur de l'œil en laissant un léger filet de lumière sur le dessus. On voit qu'il y a un reflet. On va venir y faire quelque chose de ce genre, je pense. Et peut-être appuyer un tout petit peu plus sur le côté droit ici. Et maintenant, avec le 14B ou juste un crayon foncé, on va venir faire la pupille. Pupille qui est légèrement sur la droite, qu'on voit très peu. Et qui fait certainement quelque chose du genre. Voilà. Je sais pas si c'est réussi, en vrai, ça va. Toujours des ratés, des regards qui semblent un peu bizarres. J'espère que ça va aller. En tout cas, je vois pas trop là tout de suite comment je pourrais faire mieux, donc pour le moment je laisse ça comme ça. Et peut-être que je reviendrai plus tard. Donc là je vais venir et puis retravailler très légèrement tout le contour des yeux pour mieux les incruster, pour mieux l'incruster. Hop. Pareil, vous voyez au niveau d'ici, je peux venir et appuyer un tout petit peu plus fort en vrai. Magnifique. Et maintenant avec ma gomme de précision, je vais venir effacer un tout petit peu ici. Hop. Voilà, ça permettra de encore mieux faire ressortir la lionne. D'ailleurs, on va passer à la gomme, parce qu'on va venir faire tout plein de détails. Regardez par exemple au niveau du museau ici, on pourrait venir et puis effacer tout le devant. Vous allez voir que ça va vraiment faire un rendu qui est sympa. Au niveau d'ici, pareil, je peux venir mettre quelques coups de gomme. Hop, magnifique. On va continuer ici avec le dessus, un petit peu au niveau de là. Donc là, vous venez littéralement dessiner avec votre gomme.
ça marche extrêmement bien. Par exemple, au niveau d'ici, on pourrait venir faire les poils directement avec la gomme, au lieu de s'embêter à les dessiner. C'est vrai qu'une gomme de précision, c'est vraiment pratique. Pareil au niveau de cette oreille, je pourrais venir y faire quelques poils juste avec la gomme, et ça marche extrêmement bien. Au niveau d'ici également, je vois qu'il y a du blanc, donc je viens et j'en mets. Au niveau d'ici, très légèrement. Mais là où ça nous intéresse le plus, c'est au niveau d'ici. D'ailleurs, je pense venir estomper légèrement avec mon doigt, d'abord. Et maintenant, je viens et je fais des poils avec la gomme. Alors, on ne fait pas tous les poils, sinon ça prendrait trop de temps. Mais on vient en faire quelques-uns, on vient les suggérer. On vient parfois en faire dépasser. Hop. Et ça fait un rendu qui est déjà plutôt pas mal. Le côté gauche vraiment ici est très clair, donc je n'hésite pas à insister un petit peu plus. Au niveau d'ici également, je vois qu'il y a du blanc, donc je pourrais venir et faire un léger contour comme ça. Là au niveau d'ici, avec mon doigt, je vais venir vite fait estomper. Hop. On a dit qu'on estompait pas trop, mais là, bon, j'en profite. Hein. Et on peut venir et puis dessiner, regardez, quelques poils, une zone avec des mini poils, hop, qui viennent se dresser. Je le fais parce que c'est vraiment rapide à faire et que ça rajoute des détails qui sont super intéressants au dessin. Ça, vous voyez, je ne l'aurais pas fait au crayon parce que sinon ça prend trop de temps. Mais là, avec une gomme de précision, c'est plutôt rapide à faire, donc on en profite. La partie du dessus ici, je vais venir avec mon HB mettre une couche supplémentaire. Je ne sais pas si le HB était une bonne idée, en tout cas j'arrive pas à bien l'incliner, donc ça fait un peu moche. Là, c'est beaucoup mieux déjà. Voilà, je pense au niveau de là, peut-être venir et appuyer un peu plus fort au niveau du fond pour mieux faire ressortir les poils qui dépassent. Vous n'êtes pas obligé de le faire si jamais vous ne le sentez pas. C'est vrai que c'est un peu... faut être précis là. Voilà, au niveau de l'oreille, je vais venir et puis l'assombrir un peu plus avec le 3B. C'est pas le dessin le plus facile, mais je pense que c'est un très beau défi que vous êtes en train de relever. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est certainement que vous êtes en train de le faire, donc je vous félicite, vraiment. C'est un beau défi que vous êtes en train de relever, et si vous arrivez à aller jusqu'au bout du dessin, je pense que vous pouvez être très très fier de vous. Hop. Moi en tout cas, je suis vraiment content de ce que je suis en train de faire. Le rendu est très beau. Là au niveau d'ici, avec le HB, je vais venir peut-être un tout petit peu plus foncé. Au niveau du corps ici, je vois que c'est également un peu plus sombre. Je pense qu'on va prendre le 3B et faire de légers contours, là ici, vous voyez. Essayez d'avoir des contours qui soient épais, mais qui ne soient pas très sombres. Vraiment essayer de jouer avec cette épaisseur, donc un crayon comme un 3B, c'est parfait pour ça. Là ici, regardez, j'essaye de donner un tout petit peu de volume à mon trait. Hop. Notamment en assombrissant un peu plus, là ici, ce côté gauche. Nickel. Avec ma gomme de précision, je viens et je fais un contour, là ici, hop. Jusqu'à tout en haut. On peut également le faire de l'autre côté, un peu plus léger. Je vais venir vite fait estomper ici. Voilà. Avec le 14B, je vais un tout petit peu foncer, là ici, l'intérieur des oreilles. Et peut-être aussi le derrière. Donc je ne vais pas jusqu'au maximum du 14B. En vrai, vous pouvez également faire ça avec d'autres crayons. Là, un tout petit peu, vous voyez, au niveau de la nuque aussi, du dos. Hop. Peut-être un tout petit peu ici. Ça, ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire avec n'importe quel crayon. Ça n'a pas trop d'importance. Peut-être même que le 3B est mieux pour ça. Là, je vais très légèrement foncer, mais juste en faisant un contour épais tout autour. Parce que je n'ai pas envie, en fait, qu'on voit... Ah, c'est pas mal, là, ce que je viens de faire. J'ai pas envie qu'on voit vraiment le contour ici, parce que j'ai envie de préserver les poils, mais en même temps, s'il n'y a pas de contour, bah, ça ressort pas assez bien. Donc je vais peut-être essayer de jouer sur ce côté un peu flou, vous voyez, et qui marche plutôt bien, je dois le dire.
En fait, au lieu de faire les poils un par un, on essaie de faire des tas de poils, des groupes de poils. C'est sûrement incompréhensible, mais du moment que ça marche, c'est le plus important. Il faudrait que je puisse vous montrer ça avec des exemples. Et vu que je n'ai pas ça sous la main. Là à gauche c'était magnifique, mais là à droite ça allait un peu moins. Donc je vais sortir vite fait la gomme et essayer de peut-être rattraper ça. Bon, voilà. Je pense que l'œil on peut le rendre un peu plus foncé. Donc je ressors mon HB et toute la partie haute, en fait on va faire un dégradé partant du haut qui descend vers le bas. Voilà. Et maintenant il nous reste cette fameuse moustache ici. Je vous laisse plusieurs choix. Soit vous prenez votre gomme de précision et on essaie de les tracer une par une, ou soit vous les faites avec des traits classiques et ça marchera aussi. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie de vous prendre la tête, vous faites ça à la gomme, mais si vous voulez aller vite, vous faites ça avec un crayon. Je pense avec un 3B c'est parfait. Moi j'ai envie de me prendre la tête, donc je vais faire ça avec la gomme de précision. Donc c'est parti. Et en plus ça marche plutôt bien, donc c'est cool. Bon, la bouche, là où c'est très sombre, ça va être difficile d'avoir quelque chose qui ressemble en gros. Là, j'ai fait peut-être un peu trop gros, peut-être. Je vais me calmer parce que sinon, ça, c'est dur à rattraper. Hop. Et voilà ce que ça pourrait donner. Peut-être en faire d'autres qui sont un peu plus fins. On va pas en faire de trop, mais voilà ce que j'arrive à faire. Après, vraiment, si on veut essayer d'avoir quelque chose de plus précis, il faudrait prendre son temps et essayer de bien tout gommer et tout. Mais j'ai pas non plus envie que la vidéo soit trop longue, donc je pense pas le faire. Au niveau d'ici, je vais peut-être essayer de faire comme avec la barbichette là en dessous et essayer de faire un peu de contour, vraiment très léger. On va venir incruster ça un petit peu mieux aussi, avec le fond. Avec la gomme de précision, je vais essayer de venir faire quelques poils légers au niveau d'ici. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Le dessin est absolument magnifique. Je suis vraiment fier de moi. Surtout pour une reprise, c'est pas mal. Je pense que je vais le continuer encore un peu de mon côté. J'essaierai de vous mettre ça en accéléré sur, je pense, 30 minutes environ, 20-30 minutes. Et à la fin, je vous mettrai le résultat final. Mais voilà notre référence. Et voilà ce qu'on a réussi à faire, mes chers amis. Je vous dis donc à tout de suite. Je le continue un petit peu de mon côté. Et on se retrouvera à la fin pour en discuter. Bon et bien voilà, après 30 minutes, même pas 20-30 minutes, à retravailler un peu les contours, les ombres et le fond, j'ai fini le dessin. Je vous mets une adresse email qui va s'afficher là ici par magie où vous pourrez m'envoyer votre dessin si jamais vous souhaitez des conseils. Ou par exemple si vous souhaitez que dans une prochaine vidéo j'affiche votre dessin, et ben ça sera avec plaisir. Sachez que peu importe le niveau, vraiment je m'en fous, que vous soyez un total débutant ou quelqu'un qui dessine depuis 10 ans, vous pouvez m'envoyer votre dessin et ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et juste avant qu'on se quitte, je tiens à vous rappeler que j'ai 2 livres. Un premier sur les portraits, où je vous explique comment dessiner des portraits sans forcément utiliser d'anatomie, mais plutôt de l'observation. Et ensuite j'ai un livre sur les bases du dessin, où on voit vraiment toutes les bases ensemble, avec plein d'exercices, et en plus je viens d'en faire une mise à jour il y a même pas 2 mois je crois. Et vous avez également un pack si vous voulez les 2 livres. Et si vous souhaitez à la fois voir un peu à quoi ressemblent mes livres, mais également découvrir les 10 erreurs qui bloquent votre progression en tant que débutant, eh bien je vous ai fait un guide gratuit que je vous mets également en description. Et attendez, je vais vous mettre l'autre cam pour vous dire au revoir. En tout cas mes chers amis, c'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ce dessin et je vous dis à une prochaine fois. Salut tout le monde.